Quand j'ai acheté la maison en 2018, elle était remplie de meubles des anciens propriétaires, alors je me suis débarrassée de pratiquement tout, sauf ces deux pièces-là. Alors la photo que vous voyez là, c'est une que j'ai prise lors de ma toute première visite de la maison, et là à gauche, eh bien c'est le fameux coffre et miroir bien glauque. Petite salope, j'ai besoin de vos petits conseils et vos petites idées. Ça, ce sont deux meubles qui sont restés dans la maison quand je l'ai acheté il y a un peu plus de 2 ans maintenant. Et il y a ce miroir qui est juste incroyable, mais qui est pas très beau dans cet état-là. Je me demande s'il faudrait pas que je le ponce et que je le peigne, mais je me demande si ça pourrait pas être méga cool de le peindre en doré, genre comme les vieux cadres d'époque, et peut-être de le reponcer un peu derrière pour donner un côté un peu vieilli. Je fais pas, je vous montre ou pas? Alors suite à cette story, vous avez été plusieurs centaines à m'avoir donné vos avis, ainsi que vos conseils pour retaper ce miroir absolument incroyable. Alors clairement, retaper un vieil objet décoratif en bois, ça se fait pas en deux. Alors Audrey, tu m'as parlé de ponçage, de dégraissage. Meuf, clairement, tu m'as perdu. J'avais juste envie de donner un effet doré au miroir et clairement, entre les feuilles, les lacs, les sprays, les vernis... Mais merci pour tes précieux conseils, ma petite salope. Alors d'ailleurs, l'idée du doré, vous étiez tous méga chauds. Alors finalement, j'ai décidé de partir sur l'idée d'un noir mat avec des effets de vieille dorure, avec un effet patiné, un peu cracra à l'ancienne. Wesh, toi-même tu sais, la famille Sissi. Bon, par contre, après mes stories, vous avez été blindés à me dire que retaper un vieux miroir, c'était quand même un putain de mauvais bail. Surtout s'il a été placé juste devant une entrée. Vous étiez d'ailleurs beaucoup aussi à me parler de l'effet passage du miroir. Bon, un bon bail bien flippant, hein, tout simplement. C'est parfait. Donc voilà, cette vidéo, c'est moi qui retape un miroir hanté. C'est parti, c'est parti. Première étape du coup pour restaurer ce merveilleux miroir hanté. Première étape, le ponçage. Donc on va poncer pour enlever tous les restants de vernis, de crasse, tout ce qui pourrait être irrégulier. On va donc poncer avec un... Voilà, il faut quand même quelque chose de très fin. Donc là j'ai pris du 150 au niveau de l'épaisseur en fait, donc de la... Enfin c'est pas vraiment de la laine de verre, c'est un espèce de bloc de ponçage pour du bois. Et donc j'ai pris 150 il me semble, au niveau de la dureté du grain. Donc voilà, c'est un grain très fin pour éviter d'abîmer trop en profondeur. C'est vraiment très superficiel ce qu'on va faire. On va donc poncer jusqu'à ce qu'on arrive à un résultat pareil. Donc ça c'est avant, après. Donc on enlève vraiment cette couche de vieux vernis qui doit avoir au moins 150 ans. Très important lorsqu'on restaure un miroir, c'est le style. On part bien évidemment sur un style claquette chaussette. Ce qui est encore un upgrade de ce style, c'est donc de prendre le jogging et de le mettre en fait dans la chaussette, parce que la seule et unique raison pour laquelle on fait ça, c'est parce que toi-même tu sais. Donc clairement ceci c'est de la grosse merde, hein. Donc n'achetez pas ceci, je retire tout ce que j'ai dit dans la première minute de cette vidéo. Prenez une brosse pour nettoyer les grilles de barbecue, c'est nettement plus efficace. On est sur une brosse, du coup c'est une barbecue, voilà, c'est pas trop dur, c'est pas trop mou, et en fait c'est incroyable, on est vraiment sur... Voilà, c'est exactement ce qu'il faut. Voilà, c'est vraiment toute la vieille résine. Regardez, on enlève tout, regardez comme c'est beau. Voilà, profitez de ce moment, un peu de ASMR visuel. Une fois qu'on aura terminé le ponçage, on va bien brosser pour vraiment enlever toutes les particules dégueulasses, parce qu'on ne veut pas de cette merde dans notre peinture, et surtout pas dans ma dorure à 37 € le pot de 2 ml. Une fois qu'on a bien poncé, bien enlevé les résidus, on va passer des petits torchons tout propres qu'on va du coup humidifier. Ça doit être vraiment humidifié, pas trempé, et on va du coup nettoyer les petits résidus. Si jamais vous frottez, si vous retournez votre torchon et qu'il n'est pas comme ça, c'est que clairement vous êtes en train de faire de la merde et il faut continuer à reponcer. Maintenant que nous avons bien poncé, bien nettoyé notre miroir, on va le laisser tranquillement sécher. Et j'ai acheté aussi donc ceci, c'est du Tessa classique, donc c'est vraiment pour aller protéger les bords intérieurs forcément du magnifique miroir biseauté qu'on n'a absolument pas envie d'endommager. Et pour ça on va donc utiliser ceci. Franchement appliquez-vous parce que c'est pas évident, on veut vraiment tout bien collé entre le bois et le miroir. Et si vous êtes deux, c'est encore mieux. Ok. Là, je crois qu'on est bon, hein, meuf. Ouais, là on est bien là. Ça y est, on y est. On a collé ça comme il se doit. Et on passe maintenant donc à la peinture. Alors moi j'ai pris ceci. J'ai pris de la marque Perfection. C'était pas hyper cher. C'est donc une laque pour quand même donner un effet un peu plus épais, même si c'est à base d'eau. Et ça c'est donc un noir mat. C'est parti. Première couche du noir mat. Parce qu'après on remettra sûrement, ouais c'est obligé, on mettra une deuxième couche. Et puis on va s'amuser avec la dorure pour vraiment retravailler tout ce qui est en relief. Et pour ça j'ai vraiment pris des tout petits pinceaux, voilà, Michel-Ange.
Ça y est, la première couche de noir est appliquée. Franchement, c'est déjà très joli comme ça. Je le trouve déjà très très beau, mais ce n'est pas encore terminé. On va appliquer une deuxième couche. Une fois que cette deuxième couche aura enfin séché, on va appliquer ceci. Et ça, les amis, oh, c'est la cerise sur le gâteau. Ça, c'est les moulures au plafond, des paillettes dans nos vies. Le côté doré qui va rendre cette pièce un peu jolie, hein, certes, mais un peu banale, un peu trop neutre. Absolument merveilleuse et victorienne et royale. C'est parti pour la deuxième couche. Ça a séché extrêmement vite. Après, il fait très chaud aujourd'hui. On est quand même sur du 27-28 degrés. Donc voilà, ça s'évapore très vite vu que c'est une peinture à base d'eau. Et au bout de 20 minutes, c'était sec comme des sec comme des gâteaux secs. En fait, il faut vraiment s'appliquer. Et ce que je vais faire là, c'est vraiment mettre plein de bonnes ondes dans ce miroir. On va lui demander gentiment de pas de nous causer du mal. Tout va bien se passer. Voilà, regarde comme on te rend beau, petit miroir hanté, regarde ça. Voilà. On est confiant. Regarde comme nous prenons bien soin de toi, avec amour et tendresse. Ça y est, notre deuxième couche est complètement sec et franchement c'est hyper stylé. C'est vraiment un beau noir mat comme je l'imaginais. On va passer du coup au vernis, donc Hardverf, c'est tout simplement la traduction de vernis or. Alors c'est la marque Les Anciens Ébénistes. Ils avaient plein de trucs super cool, je connaissais pas du tout. Et c'est spécial tableau, donc quand même plus c'est. Je me suis fait choper voilà, par les sentiments. J'ai vu une photo de carte, je me dis mon Dieu, c'est exactement ce que j'ai besoin. Et du coup j'ai acheté. Donc il faut extrêmement bien secouer et appliquer en très fine couche. Natacha ressemble à ça, alors il faut vraiment très fort mélanger parce que quand on a ouvert la petite boîte dans la boîte, c'était vraiment de la dorure et ici que de l'huile. Donc il faut vraiment bien mélanger tout ça avant de l'appliquer. Je pense qu'on va vraiment faire les reliefs, jouer avec des profondeurs. Je pense que j'ai envie de faire plus des coups de pinceau que juste faire tout en doré. Ça va être cheap de chez cheap. Il faut vraiment donner un effet très vieillot, feuille d'or qu'on tout doucement commençait à disparaître quoi. C'est vraiment pas très maniable, tu vois, il faut vraiment travailler sur des strokes, que ça soit quand même pas non plus un truc hyper appliqué, sinon c'est bizarre. Il faut quand même savoir ce que tu fais quoi, parce qu'il faut essayer d'être hyper régulier, que ce soit à gauche ou à droite, donc tu fais la même chose des deux côtés quoi. Mais regarde comment c'est épais ce truc, c'est incroyable. Et pourtant on a très bien mélangé. Et voilà, on imite un style ancien, donc un style qui a vécu. Donc ça peut quand même... ça va, tu vois. C'est beau en vrai, hein. Franchement, c'est stylé, hein. Mais vous attendez pas à un truc, quand vous achetez ce genre de dorure, vous attendez pas du tout à un truc type peinture, quoi. C'est vraiment un vernis, une espèce de laque très épaisse. Ah, c'est vraiment de l'or, quoi. Ah, putain, ça commence vraiment, mais vraiment à prendre forme. Je vais un peu m'amuser là avec celui-là. Tu peux dire à tous les magasins de miroirs d'aller se remballer hein, quand on fait un miroir comme ça, putain. Ça c'est 500 balles maison du monde. Si vous voyez la vidéo, appelez Gaëlle Garcia Diaz, rénovation, y a aucun problème. Les selfies que tu vas te taper dedans, meuf. Ah ouais. Et voilà le résultat terminé de la dorure. On a fait mais pas trop. On n'a pas envie que ça fasse too much. Et je trouve que là c'est vraiment une belle dorure délavée. Oh c'est canon. On va laisser sécher ceci pendant au moins 2 heures. Et ensuite on va du coup mettre un vernis qui va bien faire ressortir le côté doré. Pas avoir un effet jaune au moment de l'oxydation. Canon. Et voici, on est maintenant à la toute dernière étape de cette restauration, hein, j'ai envie de dire. On a donc bien laissé sécher cette dernière couche de dorure. Et donc là on applique en fait un vernis transparent mais qui est quand même un peu laiteux comme tu peux le voir parce qu'il est très épais. Il va vraiment bien protéger le bois, il va sécher de manière complètement transparente et en fait il va permettre aussi à ce que la dorure ne s'écaille pas avec le temps. Et ça c'est donc de la marque 3V3. Et voilà, l'étape finale est terminée, ça a séché et maintenant c'est un peu la surprise quoi. Allez, putain meuf pour le moment, sans faute hein. Oh non. Bon ça c'est pas grave, ça peut s'enlever vraiment facilement avec un peu de vinaigre. Toi-même tu sais, team vinaigre, ouais là il y a une petite trace. Mais t'inquiète, team vinaigre. Bah, le coffre il est comme ça, on a mis 2 belles couches, après l'avoir poncé bien évidemment de peinture anthracite pour meubles, finition mat. Et du coup j'ai utilisé les restants de dorure pour faire un effet un peu, voilà, tu sais, un peu à l'ancienne. Et je le trouve incroyablement beau, je le trouve trop beau. Il va finir dans ma chambre celui-là. Et voici l'avant-après de mon miroir hanté. J'en ai la chatte qui frétille. Alors plus sérieusement, j'ai vraiment reçu beaucoup de messages concernant le côté un peu occulte des miroirs et beaucoup d'entre vous m'ont d'ailleurs conseillé de carrément pas le garder. Yes. Alors n'hésitez pas à me donner d'ailleurs votre ressenti en commentaire ou votre point de vue tout simplement sur la question. J'espère en tout cas que ce type de format t'aura plu ma petite salope, mon bon gros salaud. Et je te dis à très bientôt
bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Martine, de super copine en Ciao.